Waouh, vous avez vu ça? Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'indicateur parabolique SAR et comment doubler le dépôt à l'aide de lui. Je suis sûre que ce sera intéressant, regardez cette vidéo jusqu'au bout afin de mettre en pratique les connaissances acquises et gagnées aujourd'hui avec moi. Donc pour ajouter un indicateur, nous allons dans le panneau supérieur gauche, cherchons parabolique SAR, cliquons dessus une fois et définissons les mêmes paramètres que les miens. Nous ne changeons rien d'autre et cliquez sur enregistrer. Après, nous cherchons une paire de devises avec une tendance ascendante ou descendante claire. Maintenant, je vais vous apprendre à identifier les tendances à l'aide de cet indicateur. Regardez, les indicateurs représentent visuellement un ensemble de tels points, c'est-à-dire que nous pouvons les désactiver et en fait rien ne changera. Donc, une tendance confirmée, elle est prise en compte lorsque notre indicateur a déjà réussi à dessiner 10 points. Eh bien, ici, je pense que c'est clairement plus de 10, comme ici, et c'est tendance ascendante confirmée. Respectivement, sur cette tendance ascendante, nous recherchons des points d'entrée uniquement pour une augmentation, c'est-à-dire que la caractéristique la plus importante est que nous ne devions pas échanger contre la tendance aujourd'hui. Cela est strictement interdit. Nous recherchons donc, par exemple, un nouveau mouvement ascendant ou descendant. Nous cherchons quand nous avons 10 points ici et nous pouvons commencer à chercher des points d'entrée. Par exemple, ici on calcule, ici c'est 3, 3, 9. C'est-à-dire qu'en général, nous pouvons déjà entrer dans un accord pour une augmentation pour une si petite correction, c'est-à-dire que nous avons une formation de bougie rouge et là on suit la tendance, on entre dans un échange pour une augmentation. En fait, tout est très simple, chacun peut avoir ses propres points d'entrée selon le modèle ou la stratégie que vous avez l'habitude d'échanger. Je préfère attendre une correction dans une bougie et entrer dans un accord pour une augmentation ou une diminution en fonction de la tendance. Eh bien, sans aucun problème ni question, notre premier accord est clôturé avec un plus. Nous augmentons donc un peu la somme du pari et recherchons une autre paire de devises. Ici, nous avons également une tendance ascendante. Elle ne fait que commencer, alors le potentiel du mouvement est énorme et nous pouvons également rechercher ici des points d'entrée pour une augmentation. Donc, les amis, ici, je veux ouvrir un accord pour une augmentation. Peut-être que je peux ouvrir un deuxième accord plus tard. Ici, nous avons une taille de correction assez bonne, mais comme nous voyons, la tendance est toujours ascendante. Sur cette correction, je décide de fermer, entrer dans un échange, mais pour une augmentation déjà pour $600 pendant une minute. C'est-à-dire qu'en général, tous les échanges avec nous aujourd'hui sont effectués pendant une minute et par conséquent, ce temps d'une bougie également d'une minute. C'est-à-dire que c'est important pour nous pour une analyse plus approfondie et plus correcte. Donc, si vous êtes débutant, les paramètres les plus idéaux pour l'échange sont une minute de temps et une minute pour la bougie, car dans tous les cas, le temps de la bougie et le temps de l'accord doivent être le même. Tout est super, le deuxième accord se termine également en plus, donc encore une fois, nous augmentons la somme du pari à $700 et continuons à échanger. Ici, nous avons dessiné un modèle tel qu'une bougie doji ou mode, c'est-à-dire qu'il y a un si petit corps et un grand nombre dirigé vers le bas, qui nous indique en général sur la poursuite de la tendance ascendante. Pourquoi ne pas ouvrir un accord pour une diminution ici? Car en général, tout semble plutôt bien. Nous avons une nouvelle tendance descendante. De plus, c'est vraiment fort. Et ici, nous avons une correction si forte, une bougie verte. Je doute qu'il y ait un renversement maintenant. Alors, je fais un accord pour une diminution et nous attendons le résultat. Nous n'avons donc pas assez de temps pour conclure l'accord en plus. Nous mettons donc 2 paris supplémentaires sur son recouvrement, c'est-à-dire que la somme des accords est de $1 400. Si nous fermons maintenant 12 en plus, alors nous remboursons les précédentes pertes de $700 et gagnons toujours plus. Donc tout se passe bien comme je le voulais. En principe, j'étais assez confiant dans cet accord.
Il n'y aurait pas dû avoir de surprise, nous continuons également à avoir une tendance descendante. Et selon l'indicateur parabolique SAR, avec de tels paramètres, vous pouvez comprendre également la force de cette tendance ascendante ou descendante. C'est-à-dire que plus nous avons des points ou des lignes pointillées éloignées les unes des autres, plus étirées, plus notre tendance est forte. Cela doit également être compris, c'est-à-dire pendant la décoloration de la tendance, c'est-à-dire que lorsque cela se produit, il vaut mieux ne pas échanger plutôt et rechercher des paires de devises avec une tendance plus forte. Puisque ce n'est pas un problème pour le trouver, il existe de nombreuses situations comme celle-ci sur le marché. Nous ouvrons donc un accord pour une diminution ici. J'attendais le franchissement de ce niveau de support le plus proche, c'est-à-dire qu'il puisse également être destiné à l'aide d'une ligne horizontale. Nous allons mettre le mien ici, et bien disons quelque chose comme ça. En conséquence, nous franchissons ce niveau avec cette bougie rouge. Je remarque un nouveau mouvement descendant et bien sûr j'ouvre un accord pour une diminution, ce qui signifie que nous aurons certainement aucune réaction à partir de ce niveau et clairement selon la tendance, selon l'indicateur, et la force de la tendance est également assez forte, assez grande. Nous ouvrons un accord pour une diminution, je pense que ce serait parfait. Tout super comme j'y attendais. Oui, nous avons dessiné un petit ombre nous-mêmes, mais cela n'affecte absolument pas notre résultat. Le plus important est que le marché a clôturé plus bas que nous n'avons ouvert notre position. Donc ici, nous avons un niveau complètement petit. J'ai décidé de le marquer avec un rectangle. Ici, nous avons une résistance et ici, nous avons un support un peu plus bas. Respectivement, ici, nous avons dessiné une bougie doji avec un nombre assez grand vers le bas. Donc, nous faisons un accord pour une augmentation le long de la tendance. Nos indicateurs montrent toujours la phase d'une tendance ascendante active. Donc, j'espère que ce mouvement correctif sera complété avec nous et nous pouvons gagner sur cet accord. J'espère que j'ai pu démontrer le travail de l'indicateur parabolique SAR. Gagner de l'argent sur les options binaires est assez simple. Et si vous voulez le faire absolument sans aucune connaissance, échangez simplement sur mes signaux, allez sur ma chaîne de Telegram gratuite en suivant le lien du commentaire épinglé. Je vous attendrai là-bas. Bye bye.